Bien, nous allons voir un nouveau chapitre qui concerne l'information chiffrée et les statistiques descriptives. Dans ce chapitre, il y a beaucoup de notions que vous avez déjà vues quand vous étiez tout petit, mais aussi au collège. Et donc, on va agglomérer toutes ces notions et faire des exercices qui vont vous permettre de mieux appréhender ces notions dans la vie de tous les jours. Parce qu'il est question, en tout cas au début de ce chapitre, de pourcentage et de proportion. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Donc, on va commencer tout d'abord par le grand 1, proportion et pourcentage. Petit 1, proportion. Bien, alors on va donner la définition, une définition possible. Donc on va prendre un ensemble E non vide, sinon c'est pas très intéressant, ayant un nombre fini d'éléments, ça c'est important pour faire nos calculs. Et on va prendre grand A, un sous-ensemble de E. Je vais vous faire une petite figure dans un instant. Alors, le nombre d'éléments de E, on va le noter NE, et le nombre d'éléments dans A, on va le noter N indice A. Eh bien, la proportion d'éléments de A parmi ceux de E, c'est le nombre NA divisé par NE. Alors, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Par exemple, on va prendre un ensemble. Donc ici, on va représenter des croix. Donc là, je vais en faire 10. Ici, je vais en faire 5. Et puis, donc, il y a 15 bleus. Et puis, je vais faire... non, excusez-moi, il y a 12 bleus et 4 vertes. Bien. Eh bien, la proportion de croix vertes parmi l'ensemble des croix. Donc ici, grand E, cet ensemble E, c'est l'ensemble des croix. Donc en fait, ici, NE, il a combien d'éléments? Il faut compter toutes les croix. Donc il y en a 16. D'accord? Et ici, l'ensemble dont on parle, c'est-à-dire l'ensemble des croix vertes, qui est un sous-ensemble de grand E, c'est A. Et le nombre d'éléments dans A, il y en a 4. Donc la proportion de croix vertes. Alors c'est très important de bien retenir que quand on parle de proportion, il y a toujours deux quantités qui rentrent en jeu. Donc la proportion de croix vertes, donc on va parler des croix vertes, parmi, donc ça c'est la deuxième information qui est très importante, parmi toutes les croix de l'ensemble E. Et donc cette proportion, souvent la note P, donc le nombre d'éléments que contient A, c'est-à-dire le nombre de croix vertes, sur le nombre d'éléments de E, c'est-à-dire 4 divisé par 16, soit un quart. Alors vous savez bien qu'un quart, c'est aussi 0,25. Donc l'écriture sous forme de fraction ou sous forme décimale est acceptée, mais il y a un avantage. Enfin, les deux ont un avantage. Mais l'écriture sous forme de fraction est très intéressante parce que un quart, ça nous parle. Un quart, c'est en fait 1 sur 4. Donc en fait, la proportion de croix vertes, c'est 1 sur 4. Il y a une croix verte pour 4 croix dans l'ensemble. E. Donc voilà, ça nous permet de visualiser, d'appréhender la proportion de croix vertes. 0,25, c'est un peu plus dur à conceptualiser. Mais on va le voir après qu'on a trouvé une astuce justement pour nous permettre de bien modéliser la proportion dans le cas d'une écriture décimale. Mais un quart, c'est très parlant. 3/7, c'est très parlant. C'est 3 pour 7. Il y aurait 3 croix, je ne sais pas de quelle couleur, pour 7 croix en tout. Donc ça s'intellectualise très bien
les fractions, à condition qu'elles soient pas trop compliquées, c'est-à-dire 19/37e, bon, ça devient un peu plus dur. Sauf si on dit que 19/37, c'est pas loin de 1/2, mais là, ça commence à être un petit peu délicat. Bien, alors, première remarque, on peut faire plusieurs remarques. Donc, remarque. Alors, la proportion est aussi appelée fréquence. Voilà, dans le vocabulaire, on utilise l'un ou l'autre. Il n'y a aucun problème. Donc, la proportion d'éléments de A parmi ceux de E ou la fréquence d'éléments de A parmi ceux de E. Bien. Alors, on va donner un premier théorème, qui est très simple, hein, c'est évident. Le premier théorème, c'est que une proportion d'éléments de A parmi ceux de E, c'est toujours un nombre réel compris entre 0 et 1. Ah, le NE, il a glissé. C'est toujours un nombre compris entre 0 et 1. Bon, ça, c'est pas très difficile à concevoir, puisque le nombre d'éléments de A est forcément plus petit que le nombre d'éléments de E. Donc, la fraction, c'est forcément un nombre plus petit que 1. Alors, on va faire une autre remarque ici, donc, qui fait suite à ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand on a l'écriture décimale d'une proportion ou d'une fréquence, 0,25, alors c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1, et l'échelle entre 0 et 1, pour l'esprit, est un peu difficile à appréhender. Parce que c'est une échelle qui est de faible amplitude. Ça va de 0 à 1, c'est pas très grand comme amplitude. Donc, pour nous, êtres humains, on aime bien avoir des échelles de plus grande amplitude. Pour les notes, par exemple, quand on rend des notes, on ne rend jamais des notes entre 0 et 1. C'est compliqué. Les notes, on préfère les échelonner souvent entre 0 et 20. D'accord? Donc tout le monde sait ce que ça représente un 16/20. Tout le monde sait ce que ça représente un 5/20. Bien. Donc pour l'esprit humain, on voudrait avoir des échelles un peu plus grandes. Et donc, on a décidé de prendre une échelle de 0 à 100. C'est ce qu'on appelle les pourcents. Donc, une proportion de 0,25 correspondra à un pourcentage de 25%. Bien, donc la remarque est la suivante. La proportion est une échelle de faible amplitude, de 0 à 1. Ainsi, pour mieux appréhender ces valeurs, on va utiliser une échelle de 0 à 100, c'est-à-dire le pourcentage. Donc on va donner une définition du pourcentage qui est très simple. Donc là, la proportion ou la fréquence, c'est du pour 1, puisque ça va de 0 à 1, c'est du pour 1. Et le pourcentage, c'est du pour 100. Donc on a tout simplement multiplié par 100. D'où cette définition. Le pourcentage d'éléments de A parmi eux, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, la proportion ou la fréquence, qu'on multiplie par 100. Donc, exemple, en reprenant l'exemple précédent, il y a, donc là on va prendre l'écriture décimale, je vais noter comme ça, l'écriture décimale de notre proportion de tout à l'heure, qu'on multiplie par 100, ce qui nous donne 25%. Donc il y a 25% de croix vertes parmi l'ensemble des croix. Donc le pourcentage, on en a l'habitude, hein, on l'utilise vraiment très très régulièrement. Dans la vie de tous les jours, on en voit partout des pourcentages. C'est souvent la forme de réduction. Donc on abordera ce point par la suite, les réductions. Et en tout cas, c'est quelque chose qu'on a l'habitude parce que c'est une échelle de 0 à 100, c'est facile pour l'être humain. Bien, donc
en fait, pour passer d'une fréquence ou d'une proportion à un pourcentage, on a multiplié par 100, et réciproquement, si on a un pourcentage, pour passer à la fréquence ou à la proportion, ben, il faudra diviser par 100. Donc c'est ce qu'on va écrire dans le théorème, enfin la propriété, parce que on ne va pas prendre un grand mot comme théorème. Donc propriété, donc si on note P, la proportion d'éléments de A parmi ceux d'eux, et grand T, le pourcentage d'éléments de A parmi ceux d'eux, alors, eh bien, pour avoir la proportion, vous prenez le pourcentage divisé par 100. Voilà, donc ça c'est assez facile, vous l'avez déjà fait quand vous étiez petit. Donc c'est la première partie, donc c'est le petit 1 du cours qui rappelait quelques définitions qu'il faut connaître et quelques propriétés évidentes. Donc le mot pourcentage, le mot proportion, le mot fréquence sont des mots que vous devez savoir définir. Vous devez avoir bien compris qu'une fréquence ou une proportion, c'est un nombre de 0 à 1, compris entre 0 et 1. Donc l'échelle, c'est entre 0 et 1. Que ça se calcule en prenant le nombre d'éléments qu'on étudie divisé par le nombre d'éléments total. Et donc quand on fait une phrase avec proportion ou fréquence, il faut toujours qu'il y ait dans cette phrase présent ce dont on parle. Alors pour reprendre notre exemple de tout à l'heure, les croix vertes, et aussi surtout le deuxième mot qu'on oublie souvent, enfin, la deuxième partie de la phrase, c'est parmi. Parmi quoi? Parmi l'ensemble E. Alors pourquoi je dis ça? Parce que parfois, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres si on s'exprime d'une certaine façon. Imaginons qu'on travaille avec un autre ensemble ici, grand F, donc qui contient grand E et pour lequel j'ai rajouté plein de croix. Voilà, j'en ai pris autant qu'il y avait dans E. Et bien cette fois-ci, la proportion de croix vertes parmi les éléments de F, c'est plus 4 sur 16, mais 4 sur 32. Donc là, on voit que ça a diminué. Pourtant, on parle toujours de proportion de croix vertes. Donc si on fait une phrase avec seulement la proportion de croix vertes est de 4 sur 32, ou la proportion de croix vertes est de 4 sur 16, je ne peux pas vous dire si c'est juste ou si c'est faux. Parce qu'il manque quelque chose dans la phrase. Il faut dire la proportion de croix vertes parmi, alors, les croix de l'ensemble E, ou parmi les croix de l'ensemble F. Donc si on veut jouer avec les chiffres, on ne parle que de la proportion de croix vertes, et puis si on veut un grand chiffre, eh bien on prend un ensemble qui contient peu d'éléments, comme ça va bien augmenter la proportion de croix vertes, et si on veut diminuer le chiffre, eh bien on prend un ensemble très très large. Voilà. Donc ça, c'est important de se rappeler de ceci et d'en avoir conscience. On va faire quelques exercices là-dessus. Alors, faisons quelques petits exercices. Alors, voici le premier. Donc, dans un lycée, on a relevé quelques chiffres. Donc, je vais vous les écrire. On a par exemple ici marqué 10. Ici, nous allons marquer 30. Ici, nous allons choisir 500. Ici, nous allons choisir 390. Et puis, ça devrait suffire, voilà. Donc, vous regardez cet énoncé, vous essayez de compléter le tableau et de répondre aux questions qui sont données. Donc, mettez la vidéo en pause et faites-le. J'imagine
que vous l'avez fait. Alors, complétons le tableau. Déjà, on sait très bien que ici, c'est marqué total. Donc, le nombre de garçons et de filles doit faire 30. Il y a 10 garçons, donc on en déduit qu'il y a 20 filles. De même, il y a 10 garçons, il y a un total de 390 garçons, donc ici, il va y avoir forcément 380. De même, ici, il va y avoir 470 pour que la somme fasse 500. Donc on en déduit cette valeur-là, puisque la somme doit faire 470. Donc ici, on a forcément 90. Voilà. Et donc, le total ici, eh bien, nous allons avoir un total de 90 plus 20, 110. Et on vérifie bien que 390 plus 110, ça nous donne bien 500, pour avoir un tableau cohérent. Bien. Alors, la proportion de filles dans le lycée est... Donc, la proportion de filles, c'est... Donc, dans le lycée, donc, il faut regarder le nombre de filles, mais dans le lycée, alors, c'est pas précisé dans l'énoncé exactement, mais c'est sous-entendu. Il faut regarder les filles du lycée. Donc, les filles du lycée, il y en a 110 sur un total d'élèves du lycée, dans le lycée, donc sous-entendu dans le lycée. Donc, on a 110 sur 500, donc fraction que nous allons simplifier. Et puis, on peut donner son écriture décimale aussi, parce que 11 sur 50, quand même, on a du mal à se représenter ce que c'est. Bon, ça fait 0,22. Bien, on nous demandait une proportion, pas un pourcentage. Si on voulait un pourcentage, il suffirait de multiplier ce nombre par 100, et on obtiendrait 22%. Donc, 22%, on voit ce que ça représente. Donc, il y a 22% de filles dans le lycée, c'est pas beaucoup. Hein. La fréquence de ces élèves, la fréquence des élèves de 204 dans le lycée est, la fréquence des élèves de 204, donc il faut que je regarde les élèves de 204. Les élèves de 204, il y en a 30. Divisé par, alors quel est l'ensemble total? L'ensemble total, c'est dans le lycée, donc divisé par 500. Ce qui nous donne 3 sur 50, soit donc 0,06. Si on voulait un pourcentage, mais ce n'est pas demandé, ça correspondrait à 6%. La proportion de filles en 204 parmi les élèves de 204. Donc là, cette fois-ci, la proportion de filles en 204, donc il faut que je regarde dans le tableau les filles en 204, ben, il y en a 20. Parmi les élèves de 204, donc parmi les élèves de 204, il y en a 30. Donc ça nous donne 2 tiers. Alors 2 tiers, quand même, on voit bien ce que ça représente. Hein. Les 2 tiers, le tiers, les 2 tiers, c'est quand même des expressions assez couramment utilisées. On peut donner son écriture décimale, mais qui est imprécise, qui sera une valeur approchée, puisque 2 tiers, c'est 0,6666 à l'infini. Donc, allez, si on donne 2 décimales, on mettra, en arrondissant, on va marquer 0,67, mais il faut mettre environ égal. Et le pourcentage, de toute façon, on nous demande un pourcentage de filles en 204 parmi les élèves du lycée. Donc, le pourcentage de filles en 204, donc il faut que je regarde les filles en 204, donc il y en a 20. Parmi les élèves du lycée, donc les élèves du lycée, il y en a 500. Ça nous donne 2 sur 50, soit 0,04. Donc ça, c'est la proportion, pardon. On va l'appeler P. Et donc le pourcentage, soit... Alors le pourcentage, il faut le multiplier par 100. Ça nous fait 4%. Qu'on écrit comme ça. Ça correspond à 4%. Donc il y a 4% de filles en 204 parmi les élèves du lycée. Voilà pour ce premier exercice. Donc le coup du tableau, c'est assez classique. Alors des fois, il y a toujours le tableau est toujours incomplet quand on les donne. Quand on le donne, et souvent, soit on donne des chiffres comme j'ai fait en bleu, soit on écrit des phrases. Il faut faire un petit calcul avec comme information les phrases de l'énoncé pour obtenir certaines valeurs ici. Alors, on va passer à l'exercice suivant.
qui est un exercice classique. Voilà. Donc, je pose un certain nombre de questions. J'en ai posé 9. Et donc, il faut donner des réponses assez rapides. Il n'y a pas beaucoup de calculs. C'est pour bien faire fonctionner la différence entre proportion, fréquence et pourcentage. Donc, mettez la vidéo en pause et faites l'exercice. J'imagine que vous l'avez fait. Alors, 3/4 de 500. Ça rappelle les calculs des petites classes. 3/4 de 500. Donc, ça représente 3/4 fois 500, c'est-à-dire 375. Bien. Alors après, que représente 10% de 30? Alors 10%, c'est sous-entendu 10% fois 30. Ce qui nous donne 3. Alors après, si vous voulez faire le lien entre cette façon de calculer et ce qu'on a vu dans le cours, je peux vous le faire pour le premier, par exemple. Donc pour le premier, parce que normalement vous devriez, étant donné que vous avez fait des études, vous avez reçu une instruction quand même, ce genre de questions, on y répond directement comme ça. Mais si vous voulez faire exactement le lien très rigoureusement avec ce qu'on a fait, pour la première question, 500, donc c'est le nombre d'objets qu'il y a dans le grand ensemble E. D'accord, il y en a 500. C'est en fait ce qu'on avait appelé le nombre d'éléments de E. Et là, on vous donne la proportion. On vous dit que la proportion, c'est 3/4. Donc si vous vous rappelez, la proportion, c'est le nombre d'éléments de l'ensemble A divisé par le nombre d'éléments de l'ensemble E. Donc l'ensemble A est ici, donc ça représente 3/4 de E. Bon, j'aurais pu le représenter un peu plus grand, A, parce que 3/4, moi je vais le faire. Alors, ça fait un petit peu tout sauter, mais c'est pas grave, voilà. Donc A, c'est quand même les 3/4 de E, donc il faut que ça ressemble un peu à 3/4 de E, voilà. Et donc, NA sur NE, on connaît NE, puisqu'on sait que c'est 500, voilà. Donc en fait, on va utiliser l'information NA sur 500 égale 3/4. C'est pour ça que NA, c'est 3/4 multiplié par 500. Voilà, si on veut être excessivement rigoureux en faisant le lien avec les définitions de proportion qu'on a données dans le cours, c'est comme ça qu'on peut faire. Mais bien évidemment, dans la pratique, on n'écrit pas tout ça parce que c'est un peu long. En fait, on le fait si on a un trou de mémoire. Mais dans la pratique, on sait très bien qu'une proportion de quelque chose, ça revient à multiplier. Pour les pourcentages, c'est la même chose, puisque 10% le transforme en une proportion de 10 sur 100, ce qui donne 0,1. Donc on a multiplié 0,1 par 30. C'est pour ça qu'on a fait 10 sur 100. Donc 50% de 370, eh bien 50 sur 100 fois 370. Et en fait, 50 sur 100, ce n'est autre qu'un demi. C'est la moitié. 50%, ça représente la moitié. Donc la moitié de 370, ça va nous donner 185. Après, nous avons 20% de 250, donc 20% de 250, 20% de 250. Donc 20 sur 100, si je le simplifie, oh là là, j'écris un 0 en trop. On va l'effacer tout de suite. Clac. Donc 20%, si on simplifie, c'est un cinquième, fois 250, ce qui nous donne 50. Voilà, bon, on peut le faire avec la calculatrice, bien sûr. Une fréquence de 3/4 correspond à quel pourcentage? Eh bien, on sait très bien que pour passer d'une fréquence à un pourcentage, il faut multiplier par 100. Donc 3/4 fois 100, vous pouvez le faire à la calculatrice, ça donne 75, donc la réponse est 75%. Un vingtième correspond à quel pourcentage? C'est la même question, on a la proportion, un vingtième, et on multiplie donc par 100 pour avoir 1%. Donc ça correspond
à 5%. Alors 30% correspond à une proportion de, une proportion de 30%, de 30 sur 100. 30 sur 100 qui s'écrit aussi 3 sur 10, si on veut une écriture sous forme de fraction. L'énoncé ne nous a rien imposé, mais en tout cas, si vous écrivez une fraction, c'est forcément une fraction simplifiée. Vous ne pouvez pas laisser une fraction non simplifiée. Et vous pouvez prendre aussi une écriture décimale, ça fait 0,3. 16%, c'est 16, c'est une proportion de 16 sur 100. C'est le théorème qu'on a vu en cours, hein. On divise le pourcentage par 100 pour avoir la proportion. Donc 16 sur 100, ça nous donne, donc si on simplifie, 4/25e, mais aussi 0,16. Et enfin 100%, ça correspond à une proportion de 100 sur 100, hein, c'est-à-dire une proportion de 1. Voilà donc pour cet petit exercice. Alors, on va faire un exercice un peu plus subtil et qui va nous permettre après d'écrire un théorème de cours qui est parfois utile. Alors, dans un département, il y a 600 villages. On sait qu'une proportion de 3/4 de ces villages ont moins de 50 habitants. Combien y a-t-il de villages dans ce département qui ont moins de 50 habitants? Alors non, ce n'est pas encore l'exercice subtil, c'est un exercice facile, puisque on a 600 villages, et 3/4 de ces villages, donc on parle bien de ces 600 villages, 3/4 de ces 600 villages ont moins de 50 habitants. Donc là, il demande combien de villages ont moins de 50 habitants. Donc, il y a 3/5, pardon, pas 3/4, fois 600, ce qui nous donne 360. Il y a 3/5 fois 600 égale 360. Combien y a-t-il de villages? On va mettre un S, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a donc 360 villages dans ce département qui ont moins de 50 habitants. Hein, et vous recopiez la phrase interrogative et vous reformulez, vous réécrivez une phrase de forme affirmative avec le résultat, comme au collège. Bon, alors c'était pas ça mon exercice subtil. Donc j'ai donné le théorème avant de donner l'exercice subtil. Alors il paraît un peu délicat le théorème, mais quand on va le voir en pratique, ça ne l'est pas du tout. C'est très intuitif en fait. Et le théorème est le suivant. Donc on va prendre un ensemble E, comme précédemment, un grand ensemble E, voilà, clac, avec des éléments. C'est mon ensemble E, clac. Ça, ce sont des figures qu'on apprenait aux enfants il y a très longtemps. Au primaire, il y a très longtemps, on apprenait aux élèves la théorie des ensembles. Ça s'appelait les mathématiques modernes. Et ça, on faisait plein de dessins comme ça. C'était un petit peu abstrait pour les enfants. Bon, ça a changé. A, un sous-ensemble de E. Donc on va prendre A, un sous-ensemble de E. Donc là on a l'ensemble A, clac. J'aime bien mettre des étiquettes comme ça. Et B, allez on va le mettre en noir, B, un sous-ensemble de A. Voilà, un peu comme les poupées russes qui s'emboîtent. Bien. Alors, on définit P1, la proportion de B parmi A. Donc P1, c'est la proportion de B parmi A. Et on définit P2, la proportion, cette fois-ci de A, parmi E. Et on demande, vous voyez, ça se télescope en fait. On a B parmi A, on a A parmi E. Et en fait, le théorème nous dit qu'on va pouvoir en déduire la proportion de B parmi le grand ensemble, parmi E, en faisant tout simplement le produit des proportions. Alors c'est tout à fait intuitif en fait, puisque la démonstration est la suivante. P1, la proportion de B parmi A, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans B, divisé par le nombre d'éléments qu'il y a dans A. C'est la définition du cours. Qu'est-ce que P2? P2, c'est la proportion d'éléments de A parmi E. Donc c'est le nombre d'éléments de A divisé par le nombre d'éléments de E.
Jusqu'ici, c'est l'application des définitions. Qu'est-ce qu'on cherche, nous? On cherche la proportion, donc, on va l'appeler grand P. La proportion d'éléments de B parmi ceux de E, c'est tout simplement le nombre d'éléments de B divisé par le nombre d'éléments de E. Et en fait, ceci est obtenu en faisant tout simplement cette multiplication. Puisque quand on multiplie P1 avec P2, eh bien, se simplifie naturellement le NA qui est ici. Il reste bien NB sur NE. Donc ça, c'est bien égal à P1 fois P2. Alors, il faut que ça soit dans le bon ordre, hein, c'est important. Il faut avoir la proportion de B parmi A, la proportion de A parmi E, et là, vous en déduisez la proportion du premier parmi le dernier. Et ça pourrait se chaîner, en fait. Hein. On pourrait continuer par des ensembles de plus en plus grands. Donc, il faudra avoir toutes les proportions successives. B parmi A parmi E parmi, on va dire F, F parmi G, etc. Et si vous les multipliez toutes entre elles, à la fin, on aura la proportion du premier, B, parmi le dernier, je ne sais plus comment je l'ai appelé, G, dans l'exemple. Voilà. Donc les proportions, oui, ça se multiplie, mais attention, dans un certain cadre. Dans le cadre strict qu'on vient de donner ici, avec les significations qu'on a données. Alors, on va faire un exemple. Écrivons cet exemple. Exemple. La proportion de lecteurs de BD en 204 est de 0,2. La proportion d'élèves de 204 parmi les élèves de lycée est de 0,03. Quelle est la proportion de lecteurs de BD de 204 parmi les élèves du lycée? Donc vous voyez bien ici, on a bien le télescopage. On a les lecteurs de BD en 204. Alors ça c'est sous-entendu, les lecteurs de BD en 204, c'est les lecteurs de BD, forcément, qui sont en 204, parmi les élèves de 204. Donc parmi, on pourrait le rajouter pour plus de clarté, mais ce n'était pas utile dans l'énoncé, c'était sous-entendu. Donc parmi les élèves de 204, que je vais souligner en noir. Bien. Maintenant, on donne la proportion des élèves de 204 parmi les élèves de tout le lycée. Et on demande la proportion de lecteurs de BD de 204. Alors là, on est obligé de le préciser, parce que sinon, si ce n'était pas précisé, on aurait pu penser que c'était parmi tous les élèves du lycée. Donc là, non, c'est la proportion de lecteurs de BD de 204, donc ceux qui sont ici, parmi les élèves du lycée. Donc, vous voyez bien le télescopage. On a le bleu parmi le noir parmi le rouge, et à la fin, on demande le bleu parmi le rouge. Donc on a exactement cet effet de télescopage. Donc, soit P1, la proportion de lecteurs de BD en 204, donc c'est sous-entendu de lecteurs de BD qui sont en seconde 4 parmi les élèves de 204. Hein. Alors, P1 égale 0,2, ça c'est l'énoncé qui nous le donne, soit P2, la proportion d'élèves de 204 parmi les élèves du lycée. Donc P2 c'est 0,03, c'est d'après l'énoncé, je n'ai pas à justifier, soit P, la proportion de lecteurs, la proportion recherchée finalement. J'aurais pu dire aussi fréquence. Parmi les élèves du lycée, point. Alors cette proportion, eh bien, c'est le produit des deux autres, puisqu'il y a télescopage. Donc c'est 0,2 fois 0,03, ce qui nous donne 0,006. Alors, petite question subsidiaire. Cette proportion P, ça correspond à combien de pourcents? Alors, mettez sur pause et réfléchissez. J'imagine que vous avez réfléchi.
Donc ça correspond, en fait, pour avoir le pourcentage, ben, on prend la proportion, on la multiplie par 100. Donc on décale la décimale de 2 crans, donc ça nous fait un pourcentage de 0,6%. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez bien compris cette première partie de chapitre. Et je vous invite à faire l'exercice du livre. Donc, je vais vous les donner tout de suite dans la vidéo. Alors, on va prendre celui-ci. Comme ça, si vous n'avez pas votre livre, hein, vous pourrez visualiser les exercices tout de suite. Alors ça, c'est un exercice facile. Enfin, c'est 3 exercices faciles. Voilà, ça s'appelle question flash parce que ça se fait tête. Voilà. Après, un autre exercice intéressant, c'est l'exercice numéro 4. Alors, voilà, donc j'imagine que vous avez copié l'énoncé de celui-ci. De toute façon, vous mettez en arrière si jamais ce n'est pas fait. Donc hop, je vais vous donner l'exercice 4. Et l'exercice 4, il a une autre petite partie qu'il ne faut pas oublier. Voilà, que je vais mettre ici. Voilà l'exercice 4 dans sa totalité. Donc voilà, c'est un tableau vide, mais les données de l'énoncé, en lisant bien, permettent d'écrire, de compléter ce tableau pas à pas. Et bien évidemment, il n'y aura pas assez de données pour que le tableau soit complet. Il faudra faire des calculs, comme on a fait dans le cours. Et enfin, un dernier exercice. On va prendre le numéro 7 du livre. Donc ces pages, je vais vous le mettre là, voilà, comme ça. Pour ceux qui veulent savoir, c'est page 281. Voilà, donc je vous demande de faire ces exercices pour la prochaine fois. Vous n'êtes pas obligé de me les envoyer parce que c'est pas très difficile, donc faites-le, puis je vous enverrai le corrigé par écrit pour que vous puissiez comparer. Voilà, je vous souhaite bon courage.